victoire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Est-ce que nous voulons écouter la parole de Dieu? J'ai souvent peur lorsqu'on me dit de prêcher, puisque Dieu doit parler à travers moi. Et il ne faudrait pas que je glisse quelque chose qui vienne personnellement de moi. C'est pourquoi il faut toujours soutenir ceux qui prêchent, que nos sentiments ne passent pas, que ce soit seulement Dieu qui parle. Alléluia. Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 5. Versets 1 à 11. Luc chapitre 5. Versets 1 à 11. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et y remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais
tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Je veux que vous répétiez après moi, s'il vous plaît. Ils laissèrent tout et les suivirent. Ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. On applaudit très fort la parole de Dieu. Jésus, nous pouvons nous mettre. Nous savons que le thème de l'année, c'est... Il est là, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est tiré de Jean chapitre 12, verset 7. Mon Père agit, moi aussi Jésus, j'agis. Et moi aussi, Fils de Dieu, je fais quoi? Mbulo eza mbulo ya kosala, mbulo ya kolobate. C'est pas l'année de voir les autres travailler et critiquer. Alléluia. C'est très facile de critiquer, hein? Mais c'est difficile de travailler. N'est-ce pas? Très facile. Non, non, c'était pas bien. On roule le français pour critiquer. Mais il faut retrousser les manches pour travailler. Cette année, ce n'est pas l'année de spectative, de voir les autres travailler et d'apporter un avis. Cette année, Dieu travaille, moi je travaille. Dieu travaille, moi je suis derrière lui pour travailler. Les pasteurs travaillent, moi je l'accompagne. Alléluia. Le pasteur est dans une erreur, moi je le vois dans tout le respect en catimini et je le reproche. N'est-ce pas? Il est un homme, il peut se tromper. Amen. C'est l'année du travail. Alors dans ce texte que nous venons de lire, nous allons un peu faire l'apologie des acteurs. Quels sont les acteurs qui sont en présence ici? Nous avons Jésus. Jésus vient. C'est au bord du lac de Génézareth. C'est là à Samarie. Et il rencontre une barque. Il y avait deux barques, mais il choisit une barque. Donc nous avons Jésus. Nous avons la foule qui le suit. La foule suit Jésus puisque la foule a soif d'entendre de plus en plus la parole de Dieu. Jésus a de bonnes choses à transmettre. Et de temps en temps, parfois, il multiplie le pain. Non, c'est Jésus, il est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est merveilleux? Je veux l'écouter ce matin. Même si je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai besoin de sa parole. Alléluia. Et cette foule avait besoin de cette parole de Jésus. Donc il y avait Jésus. Bon, bien sûr, ses disciples qui l'accompagnaient. Et il y avait la foule qui voulait écouter la parole de Jésus. Et il y avait des pêcheurs découragés qui nettoyaient leurs filets. Ils avaient travaillé toute la nuit, n'est-ce pas? Et ils n'ont rien eu. C'était des spécialistes en pêche. Je peux nommer Pierre. Et il y avait des jeunes comme Jean. Jean était tout jeune. Mais Pierre, c'était déjà un papa, un connaisseur de la pêche. Il y avait Jacques, il y avait un bon nombre de pêcheurs avec deux barques. Donc voilà les acteurs en présence dans ce que nous allons lire. Nous venons de lire comme passage biblique. Il y a les acteurs et il y a les actions. Cette année, c'est une année d'action. C'est une année du travail. Les gens qui ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Jésus avance devant Simon, il dit non, non, donne-moi cette barque. J'en ai besoin. Avance un peu dans la mer. J'ai à parler à cette foule qui a soif de la parole. Et Simon obéit.
Et Jésus prêche. Mais ici, Luc ne s'intéresse pas à la prédication de Jésus. Jésus a prêché, il a fini. Et Jésus veut s'occuper de ceux qui sont découragés. Alléluia. Jésus prêche, mais il agit. Ce matin, je veux que Jésus, qui a toujours prêché ici, qu'il se retourne et qu'il commence à s'occuper de tes problèmes. Alléluia. Oui, j'ai beau prêcher au peuple, à la foule. Maintenant, j'ai des gens qui sont découragés. Même lorsque je prêchais, ils étaient préoccupés à enlever les saletés qui étaient dans leur filet. Mais maintenant, je vais donner la solution à leurs problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une solution venant de Dieu, venant de Jésus? Non, Jésus, ce n'est pas un beau parleur, mais il est aussi un beau faiseur. Alléluia. Il parle et il accomplit. Alléluia. Et c'est quel est ton problème. Même si on ne lui a pas expliqué par Pierre et Paul, et Jean et Jacques et les autres qui étaient là, mais Jésus connaissait les problèmes qui les tracassaient. Quels étaient ces problèmes? Est-ce que vous connaissez leurs problèmes? Quels étaient les problèmes? Ils ont péché toute la nuit, mais ils n'ont rien attrapé. C'était des connaisseurs, c'était des spécialistes, mais ils n'avaient qu'à nettoyer leur filet. Et dis à ton voisin, Jésus connaît ton problème. Ce matin, après la prédication, Jésus veut se tourner vers toi. Mais le bonheur de Pierre, c'est d'avoir cédé sa barque à Jésus. Cette barque qui a servi toute la nuit dans la pêche, on n'a rien attrapé. Mais lorsque Jésus entre dans la barque, il y a un changement. Alléluia. Il y a des choses qui vont se passer désormais, puisque Jésus est là. Et nous voyons, Jésus va agir, Jésus va se préoccuper du problème qui dérangeait Simon, Jean, Jacques et tous leurs frères. Et au verset 4, nous pouvons lire ce verset 4. Et Jésus dit, avance en pleine eau. Nous prenons d'abord ça. Avance en pleine eau. Donc, avance un peu la barque dans une petite profondeur. À cette époque-là, il n'y avait pas de micro. Mais Jésus, c'était à la fois un ingénieur, un pêcheur, un maçon, un charpentier. Il connaissait tout. Il connaissait même l'acoustique. Donc, il savait qu'il fallait avancer un peu et la population restait là, la foule était là. Et en avançant, il y avait un petit écho sur la mer et il pouvait parler sans micro et s'adresser à toute la foule. Alléluia. Mais cette fois-là, ce n'était pas avancer pour prêcher, mais c'était avancer en pleine eau. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu, on le cherche. Et on le cherche en profondeur. Et dans Jérémie 29, verset 13, l'Éternel dit, vous me chercherez, et vous, si vous me cherchez, alléluia. Dieu, on le cherche en profondeur. Dieu, on le cherche en pleine eau. Dieu, on ne le cherche pas en venant et puis en disant, Dieu, on le cherche. J'étais content. Hier, je suis passé, j'ai vu un frère ici. Et ce matin, je l'ai vu. Je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Hein, il est parmi les adorateurs là-bas. Alléluia. Il y a des moments où tu dois arrêter tout. Ça ne marche pas, cherche Dieu. Alléluia. Et Dieu a la solution à ton problème. Lorsque tu le cherches, lorsque tu avances en pleine eau, et là tu trouveras Dieu. Même si en pleine eau, seul tu n'as rien eu comme poisson, mais en pleine eau, sur l'ordre de Jésus, il y a des choses surnaturelles qui vont se passer. Alléluia. Et ton problème, c'est que depuis un certain temps, tu es découragé. Mais ne reste pas découragé. Cherche Dieu. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Cherche Dieu en profondeur. Cherche Dieu et tu le trouveras. Et il se laissera trouver par toi. Alléluia. Non. Jésus continue à donner des ordres. Nous sommes toujours au verset 4. Il dit, avance en pleine eau. Mais le deuxième ordre que Jésus donne, il dit, et jetez vos filets pour pêcher. Il détermine, jetez
vos filets, c'est au singulier ou au pluriel? Lorsqu'on dit jeter, puisqu'avant il dit avance en plein eau. Là c'est au singulier. Hein? On est un peu dans les cours de grammaire. Avance en plein eau. Et là il dit jeter, c'est au pluriel. Il dit binonio soboboaka minyama. Les ordres de Jésus sont précis. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Jésus connaît les projets. Il a déjà conçu. Il est déjà là. Il est précis. Il dit, avance en plein eau, mais jetez vos filets, pas ton filet. Mais écoutez la réponse de Pierre, puisque nous discutons beaucoup avec Dieu parfois sans discerner ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Il faut bien écouter le Seigneur lorsqu'on les cherche et il faut bien appréhender ce qu'il vous dit dans leurs détails, puisque toute parole de Dieu s'accomplit telle qu'elle est proclamée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu ne fait jamais d'erreur. Lorsqu'il dit que les cieux et la terre soient, les cieux et la terre sont créés par la parole. Puisque sa parole est esprit et vie. Dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a la vie et il y a l'esprit qui pousse à l'accomplissement de la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu te dit quelque chose, quelle que soit la chose qu'il te dit, ça se réalisera. Lorsqu'il te dit, étends ta main sur la mer, n'aie pas peur, étends ta main, et il ajoute à Moïse, fends la mer, pasolango. Alléluia. Alléluia. Et là nous voyons, Moïse n'a pas compris, il a étendu sa main, et il devait proclamer tout. Déchire-toi, sépare-toi, divise-toi. Et Dieu précise, et le peuple passera à sec. Ce qu'il dit se passe comme ça. Et après la proclamation de Moïse, nous voyons un vent impétueux qui vient, qui chasse les eaux de part et d'autre, et il y a une colonne d'eau à gauche, une autre à droite, et il y a un passage qui se fait, il n'y a pas de boue, c'est à sec. C'est la parole de Dieu. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit exactement comme le Créateur l'a proclamé. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ce que tu dis est vrai. Tu ne te trompes jamais. Peut-être que Dieu t'a déjà dit des choses, mais tellement tu es humain, tu ne veux pas y croire. Mais ce qu'il a dit se réalisera tel qu'il a dit. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est avance vers le surnaturel. Cette année, nous ne voulons pas avancer. Non, toute la nuit, nous n'avons rien eu. C'est le naturel. Mais lorsque Jésus-Christ dit avance en plein eau, nous sommes dans le domaine du surnaturel. Tokomi na domaine à Bonzambe. Nzamba koti makambonanga. Alléluia. Et Nzambe so akoti makambo na yo, même si tu n'as pas de trompe, tu peux enfanter. Même si tu as 90 ans, tu peux concevoir. Puisque Dieu l'a dit. C'est lui qui crée les trompes. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne le mariage. Lorsqu'il dit que tu te marieras cette année, cela se fera. Puisque c'est ainsi dit l'Éternel. Je voulais que cette année, Dieu parle et que nous puissions agir, nous puissions croire et nous puissions suivre, nous puissions obéir, même si nous ne comprenons pas. Et là, il dit, jetez vos filets. Il faut bien écouter, il faut bien appréhender, il faut bien discerner la parole de Dieu. Ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut. Alléluia. Il ne se trompe pas. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu as dit, il vivre, il dit, alobino tika. Ba discuter en Nzambe. Alléluia.
Soka lobi tika nzela wana ya milango asala nini? Alléluia. Tika tata wana okenda kotala à tout moment. Surtout biso bandimi tolingi ba bikula biso toujours. Bilo moni Yesu azako tu ba bikula. Alléluia. Vous avez déjà vu Jésus dire ezako konamino mtasala kiyoboy. Nous n'avons pas le temps de bicouler. Nous avons le temps de dire toi démon sors. Est-ce que vous comprenez? Mais nous voulons tout savoir. Et lorsque tu connais tout, tu vas apprendre tout le monde. Nous n'avons pas besoin de tout connaître. Nous avons besoin d'être sauvés. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin, dès que sauvés, d'être remplis de la gloire de Dieu. Et ceux qui venaient nous attaquer, lorsqu'ils nous verront, ils diront a commis danger de mort. Alléluia. Il faut suivre Jésus, même si tu ne comprends pas. Et il dit, j'ai aimé la réponse de Pierre. On lui dit, jette les filets. Il dit, nous avons travaillé. Alléluia. Nous avons travaillé. C'est comme lorsqu'on vient dans une église nouvellement comme moi là. Et chaque fois que vous proposez quelque chose, on te dit, Akitome Sabasa Rabongote. Nous avons travaillé toute la nuit. N'est-ce pas? Mais si Dieu le veut, nous ferons ce que Dieu veut. D'ailleurs, ceux qui ont fait le développement, c'est casser les barrières existantes. C'est une des définitions du développement. Casser les structures existantes. Il y a tellement de structures que nous avons créées qui font que dès que vous voulez sortir, on dit ah oui, Zakaboui. Qui te dit que vous avez un Qui te dit que temple vous avez un Alléluia. Alléluia. Je voulais que nous entrions dans la mouvance du Saint-Esprit, dans la mouvance de la parole de Dieu, dans la mouvance de la volonté de Dieu, dans la mouvance de la direction divine. Amen. Et il explique à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Tu vas expliquer à qui? Qui ne connaît pas que vous avez travaillé toute la nuit? Oh non, d'ailleurs, Koutou, ça fait beaucoup d'années que nous sommes là, sur la piscine de Bethesda, et nous attendons l'ange qui vienne bouger l'eau, et dès que le premier se présente, c'est celui-là qui sera sauvé. Qui te dit que Jésus ne connaît pas ça? Alléluia. Lorsque Jésus parle, il te connaît. Il connaît même Nathanaël, il lui a dit, lorsque tu étais sous l'arbre, je te voyais. Jésus connaît toute ta vie. Jésus connaît tous les détails de ta vie. Alléluia. Jésus connaît même tes pensées. Mais ce qui est merveilleux, il a conçu un projet pour toi. Un projet de malheur et de désespoir, c'est ça. Projet de quoi? Pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Dis à ton voisin, Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. Alléluia. Mais pour Pierre, pour Simon, il est arrivé le moment où le projet doit être déclaré. Tu as péché toute la nuit, tu n'as rien eu, je connais cela, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Moi, je jetterai. Mais Jésus a dit, jetez, vous tous vous jetez. Alléluia. Et il est allé, et il a jeté son filet. Et il a eu beaucoup de poissons. Et il a compris que le seul filet ne suffisait pas. Et que la seule barque qu'il avait ne suffisait pas. Non, ce que Jésus dit s'accomplit tel qu'il le dit. Ce que Dieu a dit pour ta vie s'accomplira. Même si vous avez 100, même si vous avez 1000, mais ce que Dieu a conçu pour toi s'accomplira tel que Dieu l'a proclamé. Si tu entres dans la méandre de Dieu, dans le méandre de Dieu, l'Éternel ne se trompe jamais. Ce qu'il a dit s'accomplira. La mission qu'il a donnée en Sungu dans cette église s'accomplira. Il y aura peut-être des Tobija, des Sambala et des Goshen, mais ce que Jésus-Christ a prévu dans ta vie s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Est-ce que tu peux applaudir Dieu qui a un plan merveilleux pour
pour ta vie. Amen. Mais quoi? Il a jeté un filet et ils ont jeté plusieurs filets et ils ont ramassé pratiquement plusieurs poissons qu'ils ont placés dans 2 barques et les 2 barques étaient tellement remplies qu'ils s'enfonçaient. Et quelle est la réaction de Pierre après? Pierre dit non, 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 écarte-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Tu es Dieu. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Jésus connaît ton problème. Cherche Jésus en profondeur. Et il y aura un moment où il s'élèvera et il proclamera des choses qui s'accompliront dans sa vie. Et tel que Jésus l'a dit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour ce Jésus-là? Je voulais ce matin ne pas beaucoup parler, mais je voulais implorer la grâce de Dieu sur chacun de nous. Qu'une parole prophétique soit proclamée cette année pour ta vie. Et que nous puissions discerner cette parole prophétique venant de Dieu. Et quelle que soit la parole, que nous ne puissions pas douter. Oui, je sais pécher. Je suis spécialiste en pêche. Je sais que lorsqu'on a pêché la nuit, on n'a rien eu. La journée, on n'aura rien. C'est la nuit qu'il y a des poissons. Mais dès que Dieu dit quelque chose, même si c'est la nuit de ta vie, est-ce que tu comprends ce que je dis? Même si tu as déjà oublié, mais Jésus n'a jamais oublié les plans qu'il a sur ta vie. Et cette année, je proclame qu'une parole prophétique sur Dieu, sur ta vie, sorte de la bouche de Dieu, soit entendue par toi, soit discernée par toi et soit proclamée par toi. Sur ta parole, j'obéirai. Sur ta parole, je m'agenouillerai. Sur ta parole, j'abandonnerai ce péché. Sur ta parole, je te suivrai. Sur ta parole, je demanderai pardon. Oh, je vais me réconcilier avec mon frère. Sur ta parole, Seigneur, je ferai toute ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à écouter une parole prophétique? Puisque la parole prophétique ne sort pas à tout moment. La parole prophétique sort dans la profondeur. Simon a écouté. Simon a cédé sa barque. Simon a écouté la prédication de Jésus. Simon a écouté l'ordre de Jésus. Il a obéi par la foi. Et c'est alors qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a dit, écarte-toi de moi. Cette année, Dieu va agir. Mais moi, je vais écouter. Moi, je vais aussi agir. Moi, je vais obéir. Moi, je vais discerner. Moi, je vais chercher Dieu en profondeur. Cette année, ce n'est pas une année de voir les autres intercéder. Ça, là-bas, Pierre n'a pas un marathon. Nous n'en avons pas besoin. Bisso, ezui. Alléluia. On cherche Dieu. Alléluia. Dieu, on le cherche. Même pendant la période de marathon, je gênais tellement que à un certain moment, je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital. Dieu, on le cherche. Même nous les pasteurs, nous devons chercher Dieu en profondeur pour qu'il nous donne encore la dose qu'il faut déposer sur le peuple de Dieu. Sinon, nous allons raconter nos histoires. Sinon, nous allons venir vous déverser ce que nous pensons et ce que nous avons comme sentiment. Je peux avoir un mauvais sentiment sur un frère. Que ce ne soit pas mes sentiments, mais que ce soit l'amour de Dieu qui va faire sortir des paroles de bénédiction pour ce frère et non des paroles de malédiction. Alléluia. Cette année, que ce ne soit pas une année de malédiction. Que nos bouches ne maudissent pas, mais que nos bouches pardonnent. Que nos bouches proclament la gloire de Dieu. Que nos bouches cherchent à la réconciliation avec les autres. Mais qu'on cherche Dieu dans l'obéissance à toute sa parole. Et le Seigneur va proclamer une parole prophétique sur nous. Et le Seigneur va nous donner notre part. Et cette part ne rate jamais.
cette part s'accomplira au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever pour remercier ce Dieu-là? C'est Dieu-là qui connaît nos problèmes. C'est Dieu-là qui connaît ton problème, tes soucis, tes maladies, tes blocages, tout ce qui ne va pas, il le connaît. Mais il dit, cherche-moi, avance en pleine eau. Si tu me cherches, je me laisserai trouver par toi. Mais en pleine eau. Moïse est monté sur la montagne. 6 jours durant, il ne faisait qu'adorer. Ce n'est qu'à partir du 7e jour que le Seigneur a commencé à parler. Seigneur, je vais te chercher. Cette année, je vais te chercher comme je ne t'ai jamais cherché. Je vais cesser d'être négligent. Négligent de ta parole. Négligent de prières. Négligent des rencontres fraternelles. Boycottant tout et croyant que moi seul, je détiens la vérité. Seigneur, la vérité, ce n'est pas les pasteurs. Mais la vérité, c'est toi. C'est pourquoi désormais, je vais commencer à te chercher. Le pasteur n'est qu'un canal par lequel tu passes. Alléluia. Seigneur, je vais te chercher en pleine eau. Cette année, je vais te chercher dans la profondeur. Je vais être seul à seul avec toi. Je vais te donner la première place de ma vie. Seigneur, je ne veux pas que les gens m'applaudissent, mais je veux que toi, tu m'accueilles. Que toi, tu me laves. Que toi, tu me purifies. Que toi, tu m'orientes. Que toi, tu brises mes liens. Que toi, tu brises les prisons sataniques qui m'enveloppent. Que toi, tu brises les autels sataniques que nous avons hérités de nos ancêtres et de notre famille. Que toi, tu brises les maladies. Alléluia. Tu me promets, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta promesse. Seigneur, moi aussi je vais agir. Je vais te chercher désormais dans des prières, dans des jeûnes, dans des séminaires, dans des retraites personnelles, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, je veux être celui qui sera accroupi chaque jour pour t'adorer. Même si je suis bloqué, je vais être comme Paul et Silas. Je veux que cette année soit l'année de l'adoration. Même si je ne comprends rien, mais que je te dis seulement merci puisque tu es là. Puisque tu es au contrôle de toutes les choses. Oh, je vais avancer vers le surnaturel. C'est là où il y a des poissons. C'est là où il y a la profondeur. C'est là où il y a la solution. C'est là où il y a Dieu. C'est là où il y a la gloire de Dieu. C'est là où il y a le miracle et la bénédiction. C'est là où le diable ne peut pas m'empêcher. C'est là où toi et seul nous serons. C'est là où, oh, moi et toi nous agirons. Toi tu béniras. Moi je recevrai. Toi tu ordonneras. Moi j'obéirai. Et toi tu proclameras ton onction. Et moi, je vais déléguer cette option, cette onction sur les autres à travers la prière. C'est là où tu déverses ton onction. C'est là où tu déverses ta miséricorde. C'est là où tu déverses ton sang qui nous purifie. Cette année, je vais te chercher comme je ne t'ai jamais cherché. En profondeur. Merci Seigneur de m'accompagner. Je sais que ton esprit est là. Je ne suis pas seul. Ton esprit est là. Père, bénis ton peuple. Que cette année ensemble, nous, tes serviteurs, et tous les fidèles, nous puissions ensemble te chercher. Te chercher dans la communion fraternelle. Te chercher dans la même pensée. Te chercher dans la prière.
te chercher dans l'obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ces seigneurs? On applaudit très fort pour ces seigneurs. Alléluia. Avance. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la